Dieu, pourquoi ton silence? J'ai crié vers le ciel, mais personne ne m'a répondu. J'ai demandé, mais je n'ai pas reçu. C'est l'histoire que racontent beaucoup de personnes. Elles ont crié à Dieu dans un moment de détresse, de profonde souffrance, mais rien ne se passa. Aucune réponse. Il est vrai que le silence interroge, bouleverse. Il laisse parfois même place à de la colère ou de la déception. Mais pourquoi? Mais est-ce que tout doit se terminer comme cela? Est-ce que l'on doit fermer le livre de notre histoire avec le ciel et dire c'est terminé, c'est fini, plus jamais? Et si nous aurions sauté un chapitre de cette histoire? Laissez-moi vous raconter quelques pages qui vous sont adressées à travers un livre divin, la Bible. Le silence de Dieu, c'est une histoire qui se raconte. D'abord, nous trouvons le chapitre du silence de la création. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous vous trouviez dans une cérémonie et que vous attendiez la personne qui est l'invité d'honneur. Par exemple, dans un mariage, la mariée rentre, tout le monde se lève et fait silence. C'est le silence du respect. On veut honorer la personne. Habacuc 2, verset 20 nous dit « Dieu est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Devant Dieu, il y a parfois un silence plein de la présence de Dieu, un silence de contemplation, de respect. C'est comme si le silence s'impose. Le bruit doit se taire, les paroles doivent cesser. Dieu est là. Il ne parle pas, mais sa présence parle. Un autre chapitre, c'est le silence du jugement. Il arrive parfois que l'on se discute avec quelqu'un, ou que la personne nous ait fait du mal. Et pour lui faire comprendre notre désaccord, on garde le silence. C'est aussi pour montrer à la personne qu'il y a une séparation entre nous et elle, à cause du mal qui a été fait. Dans la Bible, on trouve l'histoire d'un jeune homme qui était messager de Dieu, Samuel. Voici ce qui nous est dit de cette période. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de Dieu devant Élie. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Du temps de l'enfance de Samuel, Dieu parlait rarement. Les visions, les révélations n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Parce que l'état moral d'Israël était mauvais. C'était la déchéance. Dans le temps, les sacrificateurs étaient corrompus. Il y avait de l'idolâtrie en Israël. Alors Dieu manifeste son désaccord par son silence. C'est le silence du jugement. Il n'y a rien de plus terrible que le silence du jugement pour l'homme. L'écrivain russe Dostoïevski a dit « L'enfer, c'est l'endroit où Dieu ne parlera plus. » Pour ceux qui vont s'inquiéter de savoir s'ils sont sous le silence du jugement, Dieu ne manifestera pas le silence du jugement sans avoir parlé auparavant. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 3, verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Si Dieu a parlé et que l'on n'a pas écouté, et qu'il a encore parlé pour nous avertir, et que l'on n'en a fait qu'à notre tête, alors il ne parlera plus. À nous d'écouter sa voix et de lui obéir. Peut-être plusieurs diront, je n'ai jamais entendu parler de Dieu. C'est peut-être que tu n'as pas voulu l'écouter, ou que tu n'as pas su comment l'écouter. Un autre chapitre, c'est le silence de l'épreuve. Et je vais vous parler d'un des hommes les plus célèbres dans l'histoire biblique, Job. C'est une histoire unique, bouleversante. Peut-être certains diront surréaliste. Et je vous invite d'ailleurs à la lire pour bien comprendre ce que je vous partage. En tout cas, Job, sans aucune raison apparente, pour lui en tout cas, du jour au lendemain, a tout perdu et se retrouve malade, sans aucune explication de la part de Dieu. Les amis de Job ont voulu apporter tout un tas de réponses. Ils ont voulu répondre à la place de Dieu. Parfois, on doit aussi faire silence, ne pas vouloir à tout prix apporter des réponses que l'on n'a pas. L'homme veut toutes les réponses. Pourquoi il m'est arrivé cela ou ceci? Pourquoi j'ai eu cet accident? Pourquoi j'ai eu ce problème? Mais accepter de ne pas avoir toutes les réponses, c'est aussi accepter que nous ne sommes que des hommes et que Dieu est Dieu. Quand Dieu va répondre à Job, à toutes ses prières, dans les 4 derniers chapitres, il n'a pas expliqué à Job pourquoi il lui est arrivé ce temps d'épreuve ou pourquoi il a tout perdu. Il ne va pas répondre à toutes
ces questions. Au contraire, Job a posé 30 questions existentielles. Dieu va lui en poser 60. À différents moments, il y a eu dans l'histoire comme des longs temps de silence de la part de Dieu. Il y a eu les 400 ans d'esclavage des Hébreux en Égypte. Il y a eu plus de 400 ans de temps de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et pourtant, même si on n'entendait pas les pas de Dieu, son plan était en marche. C'est là aussi une leçon importante pour nos vies. Même si Dieu garde silence, son plan est toujours en marche. Ses pas peuvent être silencieux, mais sa volonté s'accomplira en son temps. Dieu agit, même dans le silence. Il est fidèle à sa parole. Silence ne veut pas dire absence. Dieu est présent dans le silence. Le silence par obligation, c'est un autre chapitre. Cela vous est-il déjà arrivé de discuter avec quelqu'un et la personne ne fait que parler, elle parle, sans que vous puissiez placer un mot. Alors, vous gardez le silence par obligation et c'est vrai que c'est frustrant. C'est parfois comme cela quand on parle à Dieu. On prie, on demande, et puis on ne laisse pas le temps de Dieu à parler. Dieu est obligé de garder le silence. On ne le laisse pas parler. Dieu t'a parlé aujourd'hui ? Non, je ne l'ai pas écouté. On doit apprendre parfois à faire silence devant Dieu pour le laisser nous parler. Sinon, Dieu sera obligé de garder le silence par obligation. Et puis, il nous faut apprendre à l'écouter. Dieu ne nous répondra pas toujours de la même manière dont nous, on l'attend. Job 33, verset 14 nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Un autre chapitre dans cette histoire, c'est le silence de l'amour. Une des choses qui a marqué les gens lorsque Jésus allait être sacrifié à la croix, c'est son silence. Lorsqu'on prend un animal et qu'on l'amène pour le tuer, soit pour le manger ou pour en faire un sacrifice, il se débat et il crie. Pourquoi ? Parce qu'il aimerait se sauver, parce qu'il sait que sa mort est certaine. Quand on parle de Jésus, de son sacrifice, on parle de lui de manière imagée. On prend l'image d'un agneau que l'on sacrifie pour la réparation du péché. Lisons ce passage qui parle de Jésus dans Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple? L'agneau innocent, sans péché, Jésus, après avoir été durement traité par les autorités, car on a craché sur lui, on l'a frappé, on l'a insulté et même fouetté. Jésus par choix s'est humilié et resté dans le silence, alors qu'il savait qu'il allait à l'abattoir, il allait à la croix. Endroit du jugement, endroit où il allait être égorgé et séparé de son Père. Son silence est un silence d'obéissance, un silence de soumission pour que la volonté de Dieu parle. Un silence d'amour afin que du silence parle son sang en faveur des coupables de beaucoup d'hommes. Toi qui fais face au silence du ciel, dans les situations difficiles de ta vie, rappelle-toi que du silence, le sang de Jésus a parlé et il crie, le pardon est offert. Il crie, réconciliation avec le ciel. Il crie, je t'aime, c'est pourquoi j'ai donné ma vie en sacrifice pour ton pardon. Face au silence divin, ouvre ta bouche et déclare comme un enfant s'abandonnant dans les bras du Père. Déclare que le sang de Jésus-Christ, le prix de son sacrifice, parlera pour l'éternité en ta faveur. Aujourd'hui, invoque-le comme ton sauveur et détourne-toi du mal qui fait barrière entre toi et Dieu. Pour conclure ce message, je ne prétends pas apporter toutes les réponses sur le silence de Dieu, mais il lance comme des pistes de réflexion pour nos propres vies.